Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une triste nouvelle. On vient pour les nouvelles de Ter Stegen. Selon plusieurs médias espagnols, il semblerait que le problème de Ter Stegen perdure parce que de base, voilà, Ter Stegen a un problème au dos, donc il avait dû quitter la sélection allemande et pour pas prendre de risques, il a loupé 3 matchs, donc le match contre le Rayo Vallecano, le match contre Porto, le match contre l'Atlético, donc on a vraiment essayé de le préserver au maximum pour ne pas empirer la chose. On lui a établi un traitement conservateur et il semblerait malheureusement que une opération devrait se faire et elle a été recommandée par les médecins du Barça et alors on devrait partir sur une absence de 2 à 3 mois pour Ter Stegen. Donc lui n'a pas encore pris sa décision, mais ça se dessine de plus en plus. Les médias catalans, les médias espagnols sont en train de le relayer de plus en plus. Donc Ter Stegen devrait être absent. C'est un gros élément qu'on perd. C'est clair que c'est un très très gros élément. Dans une saison assez longue, on aurait eu besoin qu'ils soient en forme. Après voilà, la fin d'année arrive bientôt, donc il y aura au moins une petite trêve, donc il lui permettra de pouvoir gagner un peu plus de temps et de louper le moins de matchs possible à ce niveau-là. Après voilà, on se retrouve, on n'est pas non plus dépourvu au maximum parce qu'on a quand même Iñaki Peña, même si c'est pas de la même trempe que Ter Stegen, ça je veux bien l'accorder. Iñaki Peña n'est pas n'importe qui et on le connaît depuis quand même quelques années quand même. Il est quand même au club, en équipe A depuis quand même 2019. On a vraiment pu compter sur lui sur les derniers matchs. Et moi j'ai toujours eu un petit faible pour Iñaki Peña, même si bien évidemment Ter Stegen est largement au-dessus. Mais Iñaki Peña, voilà, c'est un joueur qui je pense peut faire le taf. Il l'a prouvé sur les 3 gros matchs. Honnêtement, il fait un super match contre le Rayo Vallecano. Contre Porto, il nous offre la qualification limite avec ses magnifiques sauvetages. Même sur le goal qu'il encaisse, il te sort un arrêt, mais si De Jong ne suit pas suit bien la balle, il n'y a pas de goal. Et contre l'Atlético, il te fait l'arrêt magnifique sur coup franc de paille. Après le face-à-face qu'il prend avec son bras, tu te demandes où il lâcher. On peut même dire que c'est vraiment de la trempe Ter Stegen à ce qu'il nous a sorti là. Après, beaucoup d'entre vous peut-être ne savent pas réellement qui est Iñaki Peña. Donc je pense que c'est aussi assez intéressant de développer qui est Iñaki Peña, parce qu'il faut savoir que de base il a été formé à Villarreal. De base il a été formé à Villarreal quand il était petit jusqu'en 2009. Et puis après, 2009 jusqu'en 2012. Et après, à partir de 2012, il est arrivé au FC Barcelone. Il a gagné la Youth League pour la saison, c'était 2017-2018. Avec Barça B, donc il a quand même l'habitude des beaux petits rendez-vous, même si c'est pas en équipe première, vous allez me dire. Et ce qu'il avait déjà pu avoir comme première expérience réellement, c'est quand Neto s'était blessé durant la saison 2019-2020, il était arrivé en tant que remplaçant pour épauler Marc-André Ter Stegen dans le cas d'une blessure. Après ensuite, en janvier 2022, il est parti en prêt. On se rappelle tous quand on a joué contre Galatasaray, il avait fait un match extraordinaire tant en match aller qu'au match retour. Les supporters de Galatasaray gardent un super bon souvenir de lui. Il avait fait une bonne prestation. Réellement, moi, il m'avait vraiment impressionné l'année passée. Je me rappelle quand on avait joué contre lui, il avait tout arrêté. Vraiment, il avait tout arrêté. Je me suis dit, c'est pas possible, on va pas se faire éliminer par un de nos anciens joueurs. Après voilà, on s'était qualifié, mais il avait fait une prestation extraordinaire honnêtement. Après, il n'a pas non plus joué énormément de matchs. De ce que je me rappelle, je pense qu'il a joué comme 8 matchs parce que c'est comme Muslera qui est capitaine. Mais il nous avait bien marqué. Il nous avait quand même bien marqué. Et faire une telle prestation quand même en Europa League face à ton ancien club, c'était pas n'importe quoi et je trouvais que c'était quand même de l'étoffe des grands. Et là, il le prouve sur les 3 derniers matchs. Il le prouve sur les 3 derniers matchs qu'il a beaucoup de qualité honnêtement. Il est très très vif. Même si je trouve qu'il fait quelques boulettes, comme il avait pu faire une boulette, je vous rappelle, face à City, dans le match, je pense que c'était un match amical qu'on a vu face à City l'année passée. Il avait fait une petite boulette qui nous avait coûté un goal. Il n'avait pas fait une bonne prestation, je rappelle, ce jour-là. Il avait fait 2-3 beaux arrêts, mais pas une super prestation. Mais sinon, de base, dans les matchs préparatoires, on peut voir qu'il a des qualités. Il peut apporter énormément. Donc, à lui maintenant d'assurer le coche, vraiment face à ces 3 mois qui arrivent, 2-3 mois qui vont arriver, de pouvoir continuer sur sa lancée. J'espère réellement que quand Ter Stegen reviendra à son haut niveau, bien évidemment Ter Stegen sera titulaire, mais que
Iñaki Peña, si vraiment on est dans une bonne continuité, pourra quand même gagner du temps de jeu, parce que là il a besoin de jouer. Et comme je l'ai maintenu, j'aimerais réellement qu'il puisse jouer la Coupe du Roi. Je pense qu'on peut faire tourner comme ça, et au moins tu peux garder un Ter Stegen compétitif dans les grosses compétitions comme la Liga ou la Ligue des Champions. On va même pouvoir faire switcher, pouvoir faire reposer un peu l'équipe. Mais voilà, Iñaki Peña maintenant a besoin de jouer. Dans notre malheur, on va y voir, je ne vais pas dire un bonheur, mais on va y voir une opportunité